Gloire à l'agneau immolé. Gloire dans les lieux très hauts. Bonjour à tous, bonsoir partout où vous êtes. Je m'appelle l'apôtre Charles Maurice Aïssa. Je suis le visionnaire principal de la mission évangélique Roi des Rois, Evangelical Mission King of Kings, ici aux États-Unis, à Dallas. Nous voulons simplement vous parler de cette émission que nous venons de lancer à partir d'aujourd'hui, une émission concernant les adorateurs. En fait, le Seigneur a mis dans notre cœur la capacité de pouvoir amener une équipe, une génération des adorateurs, afin que l'adoration se passe dans le ciel et que l'adoration aussi se fasse dans l'Église sur la terre. La Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur cherche. Alors, nous allons commencer cette émission par une question simple. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration n'est pas le fait de chanter. L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas aussi une musique lente. Ce n'est pas aussi une musique lente. L'adoration, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur, un cœur qui reconnaît Dieu tel que Dieu est dans toute sa grandeur. L'adoration, c'est élever Dieu et que l'adorateur puisse se rabaisser jusqu'à l'expression zéro. L'adoration, c'est une vie, un comportement que chaque chrétien doit avoir. Donc Dieu reconnaît les vrais adorateurs. Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Qui peut adorer? Qui peut adorer? Généralement, on appelle ceux qui adorent les adorateurs. Et dans ces moments-ci, dans l'Église, nous avons confié cette tâche à une équipe spécifique qui adore le Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Au ciel, c'est tout le monde qui adore le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur 24 heures sur 24. Donc cette expression doit aussi se traduire sur la terre. Dans l'Église, les chrétiens doivent adorer le Seigneur. C'est tous les chrétiens qui sont dans l'obligation d'adorer le Seigneur. Donc l'adoration n'est pas réservée à une élite, à une équipe. L'adoration, c'est au milieu de tous les chrétiens. De reconnaître Dieu dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa majesté, dans sa souveraineté, dans son amour. Et quand nous reconnaissons Dieu, nous nous abaissons, notre cœur se rabaisse auprès de Dieu, nous nous humilions devant sa présence, alors nous sommes qualifiés pour être un adorateur. Alors pourquoi on doit adorer le Seigneur? Nous devons adorer le Seigneur simplement parce que Dieu nous a créés pour l'intimité. Dieu a créé l'homme pour l'intimité. Et Dieu nous a rachetés aussi pour l'intimité. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Si Dieu peut donner son Fils pour nous racheter, c'est qu'il y a de l'importance. Et il y a des importances. Donc, l'important, c'est que Dieu nous aime. Son amour est avec nous, son amour est sur nous. Il nous a aimés, il nous aime au point qu'il peut sacrifier son Fils. Donc, Dieu nous appelle à l'intimité. Donc, l'adoration, c'est la voie qui nous amène dans l'intimité de Dieu, dans les lieux secrets de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, dans la profondeur de Dieu. L'adoration, la véritable adoration ne commence pas par la bouche, la véritable adoration commence dans le cœur. Donc, on doit adorer parce que nous devons garder l'intimité avec Dieu, parce que l'amour de Dieu est tellement intense envers nous que nous devons le reconnaître, nous devons l'aimer et nous devons obéir à Dieu, nous devons nous prosterner devant sa majesté. En fait, nous devons élever Dieu en tant que roi. Donc, Dieu est celui-là qui appelle les chrétiens, ceux-là qui lui appartiennent. Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est moi, le Seigneur, l'Éternel qui vous a délivré, et vous m'appartenez.
Donc Israël appartient à Dieu et Dieu imprime à Israël l'obéissance, demande à Israël d'obéir. Donc, comment doit-on adorer le Seigneur? Ce n'est pas en chantant. Nous pouvons prendre l'exemple sur la montagne quand Abraham devait sacrifier son fils Isaac. Et nous voyons quelles sont les étapes qu'Abraham a eues pour pouvoir aller adorer. Dieu, la Bible dit, Dieu a éprouvé Abraham et lui a demandé un sacrifice. Il lui a demandé un sacrifice. Donc c'était pour voir le cœur d'Abraham. Donc, nous devons adorer le Seigneur par le cœur. Notre cœur doit traduire l'amour de Dieu. Pour la première fois, dans Genèse 22, du verset 1 au verset 14, Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, je désire que tu sacrifies, tu me donnes ton fils Isaac. On dit, Dieu éprouva Abraham. Donc, Dieu l'a éprouvé pour voir est-ce qu'Abraham peut adorer le Seigneur? Est-ce que le cœur d'Abraham peut se soumettre à Dieu? Est-ce qu'Abraham peut obéir à Dieu et donner un sacrifice? L'adoration nous demande un sacrifice. Nous devons sacrifier notre vie pour Dieu. Donc, devant Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont se sacrifier pour lui. Et quand nous nous sacrifions pour Dieu, Dieu nous élève. Alors, comment on doit adorer? Donc, nous devons adorer à partir de notre cœur. Vous savez que l'homme est constitué de 3 parties. Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Dieu vient dans notre esprit. Dieu réside dans notre esprit. Donc, quand Dieu vient dans notre esprit, il désire prendre le contrôle de tout notre être. Il ne veut pas seulement demeurer dans l'esprit, il veut prendre le contrôle de tout notre être. Quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur dans sa vie, et Dieu, Jésus-Christ rentre dans ta vie, donc dans la mort et la résurrection, dans son âme, et le Saint-Esprit vient ressusciter notre âme. Et donc l'adoration, c'est notre âme qui est composée de notre intelligence, de nos pensées, de la volonté et de nos émotions, qui se soumet à Dieu, Dieu qui est à l'intérieur. En fait, l'adoration se passe dans l'homme. L'adoration se passe à l'intérieur de notre vie avant que cela se traduise à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur. Notre âme qui se prosterne, notre âme qui obéit. Généralement, notre âme n'obéit pas, mais quand nous commençons à imprimer l'obéissance de notre âme à l'esprit qui est à l'intérieur dans le lieu très saint, et nous commençons là à adorer à partir de l'intérieur de notre vie. Alors notre âme doit s'obéir à Dieu. Nos pensées doivent s'aligner aux pensées de Dieu. Notre volonté doit s'aligner à la volonté de Dieu. Donc, si nous n'avons pas compris l'adoration, nous allons être des faux adorateurs. La Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Donc, en esprit et en vérité. Donc, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent dans l'esprit. Donc, à l'intérieur, notre âme se soumet à l'esprit de Dieu et nous commençons à exprimer cela de l'extérieur. Donc, la fausse adoration, c'est l'adoration de l'extérieur, l'adoration de la surface, de l'extérieur, de la bouche, sans pour autant que ça soit à l'intérieur de notre cœur. Or, la véritable adoration commence à l'intérieur de notre cœur et ça ressort de notre bouche. Donc, Dieu cherche les vrais adorateurs. Bien-aimés, nous devons comprendre que sans l'adoration, si nous prions, nous savons que nous prions beaucoup, ce n'est pas mauvais. Nous chassons les démons, ce n'est pas aussi mauvais. Mais si nous manquons d'adorer le Seigneur, nous n'allons pas rentrer dans la grandeur, dans la profondeur de son esprit. Nous n'allons pas avoir l'onction qui a été désirée, qui a été planifiée sur notre vie. Quand nous rentrons dans sa présence, son onction se déverse sur nous. L'Église doit comprendre que si nous n'adorons pas, Dieu est loin de nous. Nous sommes à l'extérieur du parvis. Nous devons être dans le lieu très saint.
Les chrétiens doivent être dans le lieu très saint en train d'adorer le Seigneur 24 heures sur 24. Alors l'adoration, c'est un mode de vie. Donc nous avons dit, l'adoration, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit apprendre à adorer. Tout le monde doit apprendre à céder son cœur à Dieu. Tout le monde doit avoir la capacité de pouvoir s'humilier devant le Seigneur, reconnaître la grandeur de Dieu. Il est grand. Nous disons, Seigneur, tu es grand. Prends tout. Prends notre vie. Donc un adorateur est celui qui ne se lève pas devant Dieu, il se fléchit les genoux, il ne se couche devant Dieu, il laisse Dieu prendre la grande place et Dieu le relève. Dieu relève les adorateurs. Dieu combat pour les adorateurs. Dieu protège les adorateurs parce qu'il cherche les adorateurs. Quand quelqu'un devient un adorateur, Dieu se confie en lui. Quand quelqu'un devient un adorateur, Dieu le protège. Quand quelqu'un devient un adorateur, Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Quand une personne comprend l'adoration, Dieu va déverser une onction spéciale sur sa vie. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir faire ou ne pas faire. C'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? C'est parce qu'au ciel, on ne fait que si nous voulons, nous savons que notre destination, c'est le ciel. Au ciel, tous adorent le Seigneur. Tous adorent le Seigneur. Alors si nous n'apprenons pas à adorer ici sur la terre, nous sommes disqualifiés pour le ciel. Bien-aimés, je vous demande de suivre ces émissions. Nous avons commencé avec cette première tranche et nous allons continuer avec d'autres thématiques concernant l'adoration. Notre but, c'est que nous devons conduire le peuple de Dieu à comprendre qu'est-ce que c'est l'adoration. Notre but, c'est nous devons comprendre, amener le peuple de Dieu à pratiquer la véritable adoration, l'adoration en esprit et en vérité, afin que chacun de nous, afin que l'onction de Dieu puisse se reposer sur l'Église, afin que les enfants de Dieu vivent une vie de victoire et une vie de différence. Nous vous remercions parce que vous avez été aimables avec nous. Nous avons terminé cette émission et je vous salue tous. Je vais prier pour vous afin que Dieu continue à œuvrer dans votre cœur. Nous avons voulu s'aimer dans votre cœur afin que vous soyez conscients que Dieu cherche. S'il cherche, il te trouve. S'il te trouve, alors tu dois apprendre à devenir un adorateur. Tu dois commencer à ouvrir ton cœur à Dieu. Tu dois commencer à parler à Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi. Père de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as donné la capacité, c'est toi qui nous as donné les mots qu'il faut s'aimer dans le cœur. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, et nous voulons préparer une génération des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Shalom, shalom, shalom. Merci pour tous. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute la création acclame ton nom. Tu es Seigneur, Dieu Tout-Puissant, riche en grâce, riche en miséricorde.